Bonjour tout le monde, Frost pour Motema Congo. On est ici à la COP. Alors c'est une première édition pour Motema Congo qui s'est donnée pour mission de faire connaître la culture africaine au travers du cinéma. Et c'est pour ça qu'on a monté cette infrastructure qui se trouve derrière moi, de sorte à diffuser 2 films, un par jour. Le premier jour, on aura Orage africain, un film béninois. Et le second jour, un film qui s'appelle Makila, un film congolais. Donc j'espère qu'on aura pu profiter de cet événement comme il se doit. En tout cas, on a investi tous les efforts nécessaires pour que ce soit une réussite. Et en attendant, moi je vais aller en profiter un petit peu parce que vous entendez la musique, c'est chaud. Il est important de praise, comme on dit en anglais, de praise certaines personnes. Elle est chef du département partenariat événementiel. J'aimerais qu'on applaudisse la personne qui est à la base de ACOP 2019, Madame Bijou Zadio. S'il vous plaît, Bijou. Bonsoir. Je souhaite encore une fois vous remercier de votre présence. Pour une première, on est vraiment, on est très contents. Et puis remercier mes amis, notre collectif, tous les bénévoles qui sont attelés à l'organisation de la COP. Et puis vous qui êtes là, vraiment, encore merci et puis bonne soirée. Il aura fallu quelques mois à nos équipes pour mettre les structures nécessaires en place. Mais je tiens à vous le dire officiellement. Le jour J est arrivé. Vous faites comment pour flanquer le chaos dans le pays? Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait ça dans plusieurs pays africains. On peut applaudir s'il vous plaît, Monsieur Sylvestre Kamoussou. Si vous pouvez vous lever, qu'on vous voit, il est là. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous croyez que l'Afrique est vraiment indépendante? C'est la question qu'on se pose. Voilà. Bon, donc, j'ai eu envie de mettre la lumière parce que beaucoup de gens parlent du continent africain sans connaître le continent africain. Je parle surtout des dirigeants occidentaux et des potentats africains. On doit expliquer comment un continent comme l'Afrique peut être aussi riche et être aussi pauvre en surface. Voilà ce que j'ai eu envie d'aborder comme sujet dans ce film-là. Merci beaucoup. Alors, je vais poser la question à Momi Mouzé. Aujourd'hui, nous passons notre temps à accuser de temps en temps l'Occident. Et apparemment, on n'en parlait pas souvent de notre propre complicité par rapport à notre propre malheur. C'est clairement une question de cas de conscience. Donc avant de constamment jeter la pierre à l'autre, en fait, on se doit de savoir un peu, on va dire, on peut parler de la colonisation, de l'esclavage et autres, et dire, à un moment donné, il faut qu'on se pose la question de savoir à quel moment nous avons fauté dans l'histoire. Il y a un terme en Afrique centrale, on appelle ça l'Ubuntu, c'est-à-dire « je suis parce que nous sommes ». Dès le moment où, on peut citer l'exemple de Patrice Lumumba, Sankara, Amical Cabral et d'autres, qui ont réalisé qu'au-delà d'eux-mêmes, de leur personne, de leur propre peuple, de leur groupe ethnique, il y a plus grand, il y a le peuple, il y a l'Afrique, ils se doivent quelque part de mettre leur vie sur la balance et de se dire, s'il y a sacrifice à faire, je me dois de faire ce sacrifice-là parce que ce peuple, cette génération qui vient après, le mérite. Quand vous parlez de Gbagbo, c'est vrai, ça ressemble un peu à la Côte d'Ivoire. Vous allez en Centrafrique aujourd'hui, vous voyez la même situation en Centrafrique. Vous allez en RDC, c'est la même situation. Même partout au Cameroun, partout en Afrique, c'est la même situation qui prévaut en Afrique. Les Africains doivent se retrousser les manches, se mettre à travailler, transformer les matières premières dans leur continent, créer des emplois, parce qu'on en a marre de voir nos enfants traverser les océans et mourir tout le temps. On en a assez. Voilà ce que je veux dire. Soyons unis et battons-nous pour la fierté du continent africain qui nourrit toute la planète. Voilà. On est né ici, il fait un film. Moi, je suis auteur de science-fiction d'anticipation, c'est-à-dire que sur base de l'Afrique d'aujourd'hui, nous faisons des projections sur l'avenir. Dans mon livre Kemeto, je parle par exemple de l'Afrique au XXIVe siècle.
C'est-à-dire sur base de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Les États-Unis d'Afrique, ça sera quoi? On en parle souvent, on en débat souvent, mais au niveau de la fiction, du roman, j'en parle et je donne des images, je donne des pistes. Donc l'Africain aujourd'hui doit faire sa part. L'aîné ici fait un film et il faut le faire. Malgré les difficultés, il a mis 10 ans à faire son film, mais il l'a fait. Chacun doit poser sa pierre pour que la pyramide des États-Unis d'Afrique puisse un jour s'élever. Le problème de l'Africain, c'est l'ennemi intérieur. C'est-à-dire celui qui est à l'intérieur de l'Afrique, à l'intérieur des communautés africaines, mais qui œuvre contre la communauté africaine pour le bénéfice d'autres communautés. C'est bien ça le problème. Non, au contraire, parce que bon, mais il y a beaucoup d'acteurs blancs qui connaissent un peu mon travail déjà. Et vous voyez quelqu'un comme Philippe Karoua qui joue dans le film. Tous les acteurs sont payés dans mon film, mais je n'ai pas le budget pour payer autant. Et comme il est payé ici, il m'a dit, je suis tellement payé pour faire des navets que je veux donner ma contribution pour un film essentiel. Voilà, et le but, c'est de conscientiser, c'est d'éveiller les consciences. Et voilà le but recherché. J'ai un âge à 13 ans. Parents n'ont pas beaucoup de zamba. Jonathan yo, au moins ngati. J'aimerais d'abord vraiment saluer cette œuvre cinématographique qui dépeint vraiment avec excellence la situation de ce qu'on appelle les Chégués au Congo RDC, donc Congo-Kinshasa. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais tous les enfants, enfin la plupart des enfants, ce sont des enfants, des êtres innocents. Mais comme vous avez constaté également, ces vêtements blancs qu'ils portent sont souillés. Et ça, c'est un symbole très très fort. Je pense que la réalisatrice, j'aurais vraiment souhaité qu'elle soit là. Je pense qu'elle a voulu mettre en avant le symbole de l'innocence. Quel genre d'éducation que ces gens-là peuvent rêver pour leurs enfants? Est-ce la même, cette précarité, cette violence, ou bien il y a peut-être autre chose, un autre monde, comme vous le dites? La symbolique du mariage est également très intéressante aussi dans ce film. Je pense que la réponse à votre question, c'est vraiment la relation qui existe entre Makila et Acha. Parce que dans ce milieu de la rue, c'est la violence qui prime. Donc c'est la loi du plus fort qui prime. Donc je pense que ce serait éduquer les enfants à être forts. Mais il faut savoir que les anciennes sociétés africaines en général, et même congolaises, ce sont des sociétés dans lesquelles régissait le matriarcat. Et quand on parlait de matriarcat, il ne s'agissait pas de la supériorité de la femme sur l'homme, mais il s'agissait de la complémentarité entre l'homme et la femme. Donc il n'y avait pas de rapport de force entre l'homme et la femme. Parce que j'aime bien reprendre cet exemple du peuple Luba du Congo, qui donnait une importance capitale à l'éducation des filles. Parce qu'ils pensaient, et je pense que déjà c'est une idée qui est très répandue en Afrique, que c'est à la femme d'éduquer, et c'est à la femme aussi de régler les conflits, les situations de conflit. Et c'est vraiment déplorable parce qu'aujourd'hui on a perdu cette qualité que l'on attribue à la femme qui est de régler les conflits. Est-ce que le cinéma aujourd'hui peut servir à passer un message mieux que les livres? Le cinéma, c'est l'extension d'un livre. Le cinéma, c'est le visuel de l'écrit. Nous avons des auteurs qui sont ici, entre Natou, Momi qui est intervenu hier, toi-même qui est auteur. Le cinéma, c'est la mise en image, la mise en visuel de ce qui est écrit. Dans le documentaire Ma passion de Peter, le peintre le dit aussi, il voit et son doigt devient comme un stylo qui écrit pour donner de nouveau naissance à une image. Donc il y a vraiment cette relation. Le cinéma est le moyen actuellement le plus adéquat pour montrer, pour dénoncer, pour revendiquer, pour faire passer un message. Et dans ce film, franchement, j'ai eu du mal à en sortir parce que la femme a complètement coupé le souffle pour pouvoir aider ces jeunes filles à sortir de la rue. Là encore, je vais reprendre ce que Natou disait.
il y a l'éducation. Maintenant, pour revenir très rapidement, la solution c'est les associations. Parce que les associations, c'est la société civile. Ma chérie est quoi? C'est son premier long métrage. La société de production Tosala Film a été montée plus ou moins autour de ce projet. C'est Emmanuel Loupia qui était venu l'année dernière pour présenter. Et je veux préciser que les 3 acteurs principaux, Amour Lombi, Luzolo qui joue le rôle de Makila, que j'aimerais qu'on applaudisse très fort parce qu'elle verra les images et elle a vraiment regretté de ne pas pouvoir venir, de ne pas avoir eu le visa pour venir. Et l'autre actrice, c'est donc Fideline Kwanza, celle qui joue la jeune Aja, que j'aimerais aussi qu'on applaudisse très très fort, voilà. Et le garçon, qui est Serge Kayinda, qu'on applaudit aussi très fort, qu'on a vu dans d'autres films, dans Rebelle, voilà. Tous les autres, par contre, étaient vraiment des enfants de la rue. C'est un film qui est tourné entièrement à Kinshasa. La volonté, c'était de le tourner en lingala et de le diffuser à l'international, sous-titré bien entendu. Et je pense que c'est une belle performance. C'est le deuxième qui se fait, qui sort comme ça. Le premier c'était Viva Riva. Et surtout la performance et le talent de la réalisatrice. Et ça, j'aimerais vraiment, mais alors vraiment qu'on applaudisse très fort ma chérie Ekwa Bahango qui a réalisé ce film. Alors, je sais qu'ils sont en train de travailler, ils sont en train de préparer tout ça, mais j'aimerais très rapidement que les personnes de Motema Congo, Tina, tu viens, j'aimerais Nancy, j'aimerais Kabissou, Esther, il y a, voilà, Motema Congo, je vous demande de les applaudir très fort, cette équipe magnifique. C'est Spider, voilà, qui est le président, qui a aussi fait beaucoup, on a profité pour cet événement, donc on tient aussi à te remercier pour ton engagement, donc tu es président depuis pas longtemps, mais voilà, un grand merci en tout cas. D'accord ?